Monsieur le ministre, je ne reviens pas sur votre déroute complète sur la proposition de loi Grémillet qui vient d'être battue à l'Assemblée nationale. Je voudrais me concentrer sur les différents types de contrats qui sont contenus dans le fameux accord entre l'État et l'EDF et qui fait l'objet du travail engagé par mon collègue Philippe Bollot et moi-même dans le cadre d'une mission d'information au titre de cette commission. On a à destination des industries de toute taille et des entreprises un certain nombre de contrats et nous les avons auditionnés, ces représentants d'entreprises et d'industries. Alors les fameux CAPEN sont jugés trop chers, trop risqués, réservés aux très gros, donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y en a à peu près 0 qui sont signés. Les contrats nucléaires simplifiés pourraient intéresser un certain nombre d'entreprises intermédiaires, mais EDF se montre réticent. Quant aux contrats long terme, ils sont sans garantie de prix et parfois trop longs pour des PME qui n'arrivent pas à se projeter aussi loin. Mais de toute façon, ces contrats ne pourront pas concerner 100% de l'approvisionnement des entreprises et donc elles seront soumises au fameux versement nucléaire unique que vous avez imposé par 49.3 dans le dernier budget et donc elles vont concerner les entreprises au même titre que les particuliers et les collectivités. Et je dois vous dire que nous n'avons trouvé aucun supporter de ce fameux dispositif qui implique une perte totale de prévisibilité. On nous a parlé d'un parapluie percé et trop haut. Alors d'abord parce qu'il va exposer quasiment intégralement au mécanisme de marché et on l'a dit avec la guerre au Moyen-Orient, eh bien il y a de quoi s'inquiéter pour les semaines et les mois qui viennent, mais aussi parce que le dispositif tel que vous l'avez conçu, en fait c'est l'opacité la plus complète. On n'a pas d'indication sur les seuils. Le premier seuil de taxation d'EDF doit inclure l'investissement d'EDF dans des nouveaux réacteurs, d'ailleurs dont on ignore le modèle. Donc les Français vont payer dès janvier 2026 des nouveaux réacteurs dont ils ne savent pas ça va être lesquels. On a un calcul des revenus des surprofits d'EDF nucléaire dont on ignore aussi à peu près comment ils vont être faits, même s'il y a un décret qui est en cours de discussion. Quant à la ventilation du VNU pour chacun, la Commission de régulation de l'énergie vient de dire qu'elle était défavorable puisqu'on n'y comprend quand même pas grand-chose. Donc on ne sait pas combien on va payer. Donc ma question, en fait, elle est très simple. C'est est-ce que vous allez enfin revenir devant le Parlement avec un projet de loi dédié sur cette question et pas seulement un article qui passe subrepticement au détour d'un PLF imposé par 49.3. Merci. Vous évoquez le VUN. Je suis un petit peu étonné de l'approche que vous en avez, puisque quand on dit qu'il y a une exposition totale au mécanisme de marché, on perd de vue le fait que le VUN est précisément destiné à protéger les consommateurs d'une trop grande volatilité des prix de marché. Comment fonctionne le VUN ? Il fonctionne en établissant, et c'est le propre des décrets qui sont aujourd'hui en discussion et qui pour certains ont été mis à la consultation, consiste à fixer des seuils au-delà desquels EDF rétrocède au consommateur directement sur sa facture une partie de ses revenus additionnels. C'est un mécanisme protecteur. C'est un mécanisme protecteur qui doit permettre d'éviter l'explosion des factures qui a été observée en 2022-2023 au moment où la guerre en Ukraine a fait exploser les prix de l'électricité. Donc j'avoue il y a peut-être une incompréhension sur ce sujet entre nous, mais c'est précisément la finalité de ce mécanisme qui vise à limiter la volatilité. Non, mais je serais heureux que vous me fournissiez des éléments précis et peut-être nominatifs sur le sujet. Merci. Écoutez, je suis impatient Monsieur dans ce cas. le ministre.